إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد, notre sujet c'est la polygynie. Souvent on dit la polygamie, mais ce qui est juste est de parler de polygynie, puisque le mot polygamie en langue française englobe tantôt le mariage de la femme qui prend plusieurs hommes, c'est-à-dire qui se marie avec plusieurs hommes, qui s'appelle la polyandrie, et la polygamie englobe aussi le fait que l'homme se marie avec plusieurs femmes. Donc la polygynie, donc comme on vient de voir, le fait de se marier avec plusieurs femmes, jusque 4, est un acte recommandé pour l'homme, sauf s'il craint l'inéquité entre elles. Les savants contemporains ont divergé sur ce sujet. C'est-à-dire, le sujet, est-ce que c'est une sunna ou est-ce que c'est seulement permis? Certains ont dit que c'est une sunna, d'autres se sont limités à dire que c'est permis et pas méritoire, comme manger une pomme est permis, mais il n'y a aucun mérite à cela. Mais sache, rahimakallah, que les anciens en cela ne divergeaient pas. Il n'est pas rapporté de divergence des anciens sur ce sujet-là. Et comme chaque sujet, le musulman doit chercher à voir ce sur quoi étaient les premiers. La première des générations, ceux qui ont compris le Coran et la Sunna en premier. S'ils ont tous compris le Coran et la Sunna d'une telle manière, alors il n'est pas juste, ni même permis de venir comprendre d'une telle autre manière. Quand bien même les savants contemporains, qui sont des gens qu'on aime et qu'on respecte, se sont trompés en cela. Et nous ne devons pas les suivre dans cette erreur-là. Ceux-ci, c'est eux-mêmes qui nous la prennent sans cesse. Parmi les preuves que le fait de pratiquer la polygynie est une sunna, la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا. Sourate An-Nisa, la ayah numéro 3, selon la traduction du sens, si vous craignez de ne pas être juste envers les orphelins, alors épousez 2, 3 ou 4 femmes parmi celles qui vous plaisent. Mais si vous craignez de ne pas être juste avec celle-ci, alors n'en épousez qu'une seule ou ce que vous possédez dans votre main droite. Cela afin de ne pas faire d'injustice. Contrairement à ceux qui tentent de semer le doute sur ce sujet, c'est-à-dire le sujet de la permission ou le fait que ce soit une sunna, donc ce sujet-là en particulier, qui disent que la polygynie est une chose impossible puisqu'on ne peut pas être juste. Comme si cette ayah-là, c'est-à-dire la ayah où on nous ordonne de nous marier avec 2 ou plus, c'est comme si cette ayah, selon ce qu'ils disent, ne servait à rien. Ou ils disent d'une manière plus subtile que la polygynie n'est pas permis à la base, sauf en cas d'exception, pour le cas rare, donc sauf pour celui qui ne craint pas d'être injuste, sauf pour celui qui est très riche, sauf pour celui qui a
tellement d'argent et il est dans une situation extrêmement rare. Donc et là, ils disent que c'est permis dans ce cas-là. Donc uniquement dans ce cas-là extrêmement rare, c'est permis, mais pas recommandé. Donc c'est comme s'ils disaient ça pour laisser dans le cœur des gens une distance avec la polygynie, sans la renier directement. Mais là, ils ont inversé la ayah. Parce que ce qui est juste, et sur lequel il n'y a pas de doute, et que la polygynie est recommandée, puisque Allah dit فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ. Donc, mathna, ça veut dire deux, ou par deux. Donc, Allah commence par deux. Il n'a pas commencé par wahida. Dans la ayah, Allah subhanahu wa ta'ala nous ordonne pas de se marier avec une femme, ou deux, ou trois, ou quatre. Non. Allah subhanahu wa ta'ala nous ordonne de nous marier avec deux, ou trois, ou quatre. Donc deux en premier, trois ou quatre. Et uniquement si on craint de ne pas être juste, à ce moment-là, une. Donc on voit bien comment la ayah est ordonnée. Et par ailleurs, c'était l'habitude des Arabes, même avant, qui se mariaient avec 2, 3, 4, 5, 6 et même plus. Mais Allah subhanahu wa ta'ala a limité cette chose. C'est-à-dire que la polygynie n'est pas venue avec le Coran, mais elle était connue bien avant. Et cette chose déjà connue a été limitée par Allah tout en étant agréée. Et donc là, il y a aussi une réponse aux gens du livre. Donc, qui, eux, essayent d'attaquer l'islam en attaquant la polygamie. Alors que dans leurs livres, furent-ils falsifiés? On trouve des textes qui parlent de la polygamie, ou plutôt de la polygynie. Donc, comme on vient de le dire, cette chose-là n'est pas venue avec le Coran, mais elle était là déjà avant. Et Allah subhanahu wa ta'ala l'a limitée tout en l'agréant. C'est-à-dire que Allah l'a agréé et le recommande tout en le limitant à 4 femmes. Et Allah a limité autre chose, c'est que si la personne craint d'être injuste, alors lui, il sort de la normale. Et pour lui, dans son cas à lui, son cas précis, là, on dit de se marier avec une seule. La ayah est dans ce sens-là et pas dans le sens inverse. Parmi les preuves aussi, c'est-à-dire que c'est une chose recommandée, que c'est une sunna mustahabba, le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même l'ait appliqué. Cela en soi prouve que c'est une sunna, puisque Allah subhanahu wa ta'ala dit لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرِ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا. Selon la traduction du sens rapproché. En effet, vous avez dans le messager d'Allah un excellent modèle à suivre pour quiconque espère en Allah, et au jour dernier et se remémore Allah fréquemment. Surat Al-Ahzab, la ayah 21. Là, on commence à répondre à la question de manière de plus en plus claire. Donc, premièrement, on remarque, comme on vient de le dire, que Allah l'a mis en base, mathna, dans la ayah précédente, le fait de se marier avec plusieurs femmes. Donc, plus d'une femme, 2, 3 ou 4. Puis on constate que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et on sait qu'il est un exemple à suivre pour nous. Et ça, en soi, ça suffit. Et on pourrait s'arrêter là. Mais pour renforcer ça, encore plus, il y a le hadith de Mu'aqal ibn Yassar qui dit جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني أصبت امرأة ذات حسب وجمال وإنها لا تلد أفأتزوجها؟ قال لا. ثم أتاه الثانية فنهاه. ثم أتاه الثالثة فقال تزوجوا الولود فإني مكاثر بكم الأمم. Selon le sens, un homme est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui dit: j'ai trouvé une femme qui a de la renommée, de l'honneur et de la beauté, mais elle n'enfante pas. Je l'épouse ou non?
Il lui dit de ne pas le faire. C'est-à-dire le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit de ne pas le faire. Puis l'homme revient une deuxième fois et il lui dit de ne pas le faire. Puis une troisième fois, il lui dit de ne pas le faire. Puis il lui dit épousez la féconde et l'affectueuse, car je voudrais surpasser en nombre toutes les autres communautés le jour de la résurrection. Le hadith est rapporté par Ahmad al-Nasa'i, Abu Daoud, et il est authentique. On comprend donc qu'avoir beaucoup d'enfants est recommandé, et tout le monde sait qu'en ayant plus d'épouses, ceci serait une cause pour augmenter ce nombre considérablement. Il y a en cela une nouvelle chose recommandée qu'on apprend. C'est-à-dire que, en se mariant avec plus de femmes, on applique une chose recommandée. Et nous connaissons la règle. C'est qu'une chose sans laquelle ne se réalise pas une chose recommandée est en soi recommandée. Même si cette chose était à la base permise. C'est-à-dire que si pour avoir plus d'enfants, il faut absolument que j'ai plus de femmes, alors le fait d'avoir plus de femmes est forcément une chose recommandée. Tout comme, donc la règle dans le sens inverse, une chose sans laquelle ne se réalise pas une chose obligatoire, ou une chose dans laquelle ne se réalise pas une chose interdite, est interdite. Donc si une chose interdite, pour la faire, il faut absolument que je passe par cette autre chose-là, même si à la base c'est une chose permise, alors cette chose permise devient obligatoire puisque elle va aboutir à quelque chose qui est interdite, donc cette chose-là, elle va aboutir à quelque chose qui est interdit. Non, et plus on a d'épouses, mieux c'est. Ibn Abbas radiallahu anhu a dit à Saïd ibn Jubayr dans un asar connu: marie-toi, car le meilleur de la communauté est celui qui a le plus de femmes. Et il y a beaucoup de athar, des sahaba, qui vont dans ce sens-là. Et elles sont toutes concordantes, sans aucune divergence. Aucun parmi les sahaba dit de ne pas se marier avec plusieurs femmes, ou que c'est moins bien, ou quelque chose qui va dans ce sens-là.